Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube testeroutdoor.com et runningtrail.net. Alors dans cette nouvelle vidéo, on va parler du ravitaillement, l'importance du ravitaillement, mais pas en course, à l'entraînement. Donc c'est pour ça qu'elle s'intitule Penser au ravitaillement, parce qu'il y a plein de petites erreurs qui sont faites, notamment à l'entraînement, en course aussi, mais on va parler aujourd'hui de l'entraînement. Et avant cela, de vous en parler, j'y pense un petit truc. Nous sommes en pleine braderie de nos produits Oxytis. Il reste quelques tailles, quelques produits en ceinture sac, comme celui-ci. Tous les produits sont bien sûr neufs, garantie constructeur. Et les frais de port sont offerts et bien sûr les prix sont cassés. Donc ça c'était la petite page publicité. Et maintenant on va attaquer cette réflexion que je me suis faite, donc je me suis fait régulièrement, c'est sur les sorties longues souvent, sur les sorties du dimanche, notamment avec parce que vous faites en général ces sorties du club, s'il n'y a pas de compétition, on fait une petite sortie ensemble, et en général ça dépasse l'heure, ça va 1h30, 2h, selon les niveaux. Et le constat que je fais c'est toujours le même, sur un groupe de 20 ou 30 coureurs, vous allez avoir que 3, 4 coureurs, allez 5, 6, c'est vraiment le max que j'ai constaté, qui partait avec le ravitaillement, c'est-à-dire avec un petit ravitaillement, une ceinture, un bidon, un camelback, avec un petit peu d'eau à l'intérieur, un gel, une barre. Et donc vraiment sur les sorties longues, il est important de se ravitailler au moins en liquide. Et là c'est vraiment une erreur. Alors, souvent je hurle, mais intérieurement déjà je bouillonne un peu, parce que je le répète souvent à mes élèves, tout ça. Prenez à boire, c'est pas, on est en entraînement, c'est pas parce que vous allez avoir 200 grammes de plus ou 300 grammes de plus à porter que ça va vous gêner. Et tout d'abord, sur des efforts comme ça longs, même si on reste en endurance, même si c'est cool, il est important de se ravitailler. Je ne vais pas faire un speech dessus, on le fera avec le docteur ou avec notre diététicien. On reviendra sur ce sujet. Et donc il est important quand même d'avoir ces petits ravitaillements. D'ailleurs, lorsqu'on fait des petites pauses au bout de 3 quarts d'heure, 1 heure avant de repartir, vous êtes sûr que vous avez quelqu'un qui va venir vous piquer, vous demander à boire. Est-ce que tu peux me donner un petit peu à boire, ou alors j'ai un creux, est-ce que tu n'as pas un gel, une barre? C'est la ruée vers les ravitailleurs. Et ça c'est vraiment significatif. On retrouve très souvent, si vous faites des sorties en groupe, vous faites ce constat. Les gens en compétition, en course, ils prennent leur ravitaillement, sur les trails notamment. Mais alors pour tout ce qui est entraînement, c'est vraiment laissé de côté. Alors d'abord il y a 2 erreurs. D'abord on ne se ravitaille pas correctement pendant l'entraînement. Donc après on risque les coups de pompe, les coups de fatigue, la récupération se fait moindre. Si vous êtes en déficit au niveau de l'hydrique, ça va se ressentir à la récupération. La deuxième erreur qui est quand même grosse aussi, c'est qu'à l'entraînement, si vous n'apprenez pas à vous ravitailler, à boire, à consommer également des gels, le jour que cela va se produire en course, ça peut mal se passer, tout simplement parce que d'abord, vous n'aurez pas testé le produit. Si vous prenez un gel au hasard, que vous le prenez juste le jour de la course, le gel peut ne pas passer avec le goût, etc. La boisson c'est pareil. Et en plus, vous ne serez pas habitué à consommer la boisson en courant ou durant un entraînement. Donc c'est vraiment des réflexes à avoir, c'est consommer régulièrement et le faire aussi également à l'entraînement. Alors moi j'ai une petite anecdote là-dessus. C'était il y a 15 jours par semaine. Je suis parti faire un entraînement en route. 1h20, 1h30 je voulais faire. Et au bout de 25-30 minutes, je marche, ça monte. 25-30 minutes, je me suis aperçu que mon allure faiblissait.
Et puis au bout de 35 minutes, ça a encore plus faibli. Et alors là, il y avait un petit rayon à passer. Petite côte sur route, d'habitude je la passe sans problème. Et là, déjà je commençais à voir les jambes qui fléchissaient, je me semblait. Plus rien, plus de jus pour les jambes. Et du coup, et bien voilà, je me suis retrouvé en manque comment dire, en manque de jus, en manque de puissance. Heureusement avec moi, j'ai pris, j'ai toujours un petit bidon et j'ai toujours un ou deux gels. Comme ici, là, on peut voir la boisson, puis là j'ai les gels à l'intérieur. Et du coup, j'ai pris ce gel. De toute façon, j'avais pas le choix parce que là, j'étais vraiment à la ramasse. J'ai dû faire une hypo. Et bien, au bout d'un quart d'heure, 10 minutes, un quart d'heure, j'ai commencé à recourir juste après. Et au bout de 10 minutes, un quart d'heure, j'ai retrouvé mon allure normale, on va dire. Et du coup, je peux repartir tranquillement et finir ma sortie sur 1h20, 1h30. Donc comme quoi, le ravitaillement, même à l'entraînement, c'est important. Pensez-y. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, vous pouvez me laisser vos commentaires. Dites-moi si vous êtes un bon élève qui prend régulièrement son ravitaillement pour les entraînements. Pas forcément pour les sorties longues, mais également pour les entraînements plus courts. Là aussi, c'est une erreur qui est faite régulièrement. Ou alors, vous faites partie des mauvais élèves. Vous êtes ceux qui vont faire une sortie d'une heure et demie, 2 heures et qui prennent rien avec eux. Allez-y, dites-moi dans les commentaires. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo et je vous dis à très vite sur notre chaîne YouTube.